Début 1954, l'Algérie était une nation au bord du gouffre. Les voies politiques vers l'indépendance étaient effondrées. Le mouvement nationaliste était fracturé, déchiré entre les partisans de Massili Hadj et une nouvelle génération de militants convaincus que seule la lutte armée pouvait apporter la liberté. De cette impasse, un groupe clandestin émergea pour préparer la guerre. Son objectif, unifier le mouvement et lancer la révolution. Dès la fin de mars 1954, Mohamed Boudiaf, un des 9 chefs historiques de la révolution, crée le comité révolutionnaire d'unité et d'action, afin d'engager immédiatement la lutte armée. Le 23 juin 1954 à Alger, Boudiaf et 21 autres anciens membres de l'organisation spéciale se réunissent afin de se prononcer pour la révolution illimitée jusqu'à l'indépendance totale. Aucun ancien membre de l'Ouest de la Grande Kabylie n'a assisté à la réunion. Donc, les positions des partisans du CRUA face aux Kabyles sont identiques à celles de l'ancienne direction du PPA. À la suite de cette réunion, un comité de 5 membres, Boudiaf, Ben Bolaïd, Mourad Didouche, Larver Ben Mhidir et Ravah Bitat, est chargé de contacter les dirigeants de la Grande Kabylie pour leur faire part de la décision de déclencher la révolution. À la veille de la révolution, la Grande Kabylie est objectivement la région la mieux organisée du pays. Elle est en état de dissidence larvée depuis plusieurs années. La région compte 1600 militants organisés en cellules et surtout 500 hommes prêts à tout moment à passer dans le maquis et à lancer une guérilla. Cependant, la Grande Kabylie exige qu'une véritable structure soit développée pour la révolution algérienne. La Grande Kabylie doit non seulement être reconnue comme une zone, au même titre que les autres, mais impose la réunification avec la Petite Kabylie, pour former désormais qu'une seule zone. La Kabylie que Bugeaud a divisée en grande et petite ne s'est jamais réunifiée depuis 1871. La nécessité révolutionnaire rétablit ce phénomène historique et sociologique. Ainsi, le premier et véritable organigramme de la révolution algérienne est établi comme suit. Zone 1, les Aurès, dirigée par Ben Bolaïd. Zone 2, le Nord constantinois, dirigé par Didouche. Zone 3, la Kabylie, dirigée par Krim. Zone 4, l'Algérois, dirigé par Bitat. Et la zone 5, l'Oranie, dirigée par Ben Mhidir. Boudiaf, responsable de la coordination entre les zones, est chargé d'informer la délégation extérieure installée au Caire du jour du déclenchement de la révolution. Les 5 chefs de zone forment avec Boudiaf et la délégation extérieure les 9 chefs historiques de la révolution algérienne. La délégation extérieure est composée de 3 hommes. Eid Ahmed, responsable diplomatique pour l'Asie, l'Europe et les États-Unis. Ben Bella, responsable de la logistique, armement, munitions et les moyens de les faire parvenir à l'intérieur, et Khidar, responsable diplomatique auprès des pays arabes. Messali s'oppose au CRUA. Ayant obtenu les pleins pouvoirs du PPA-MTLD en juillet 1954, il ne tolère aucune organisation concurrente. Désormais, la violence physique pratiquée lors de la crise berbériste ressurgit. Boudiaf et Bitat se déclarent victimes d'une expédition punitive des messalistes. En juillet 1954, Krim manquera de tomber sous les balles de tueurs. En dépit des suspicions nourries par Boudiaf à l'égard des Kabyles, ces méthodes messalistes renforcent l'unité des forces de Krim dans la zone 3 et celle du CRUA. Le comité des 6 va accélérer les préparatifs de l'insurrection, dont le seul objectif clair est l'indépendance nationale. Le CRUA, devenu le 23 octobre 1954 le Front de Libération Nationale, ou le FLN, stipule dans la proclamation du 31 octobre 1954 qu'il offre la possibilité à tous les patriotes algériens de toutes les couches sociales, de tous les partis et mouvements purement algériens, de s'intégrer dans la lutte de libération sans aucune autre considération, le but étant l'indépendance nationale. Les berbéristes ont rejoint massivement le FLN le lendemain de sa proclamation. Quant aux messalistes, après avoir désapprouvé l'insurrection, ils créent le Mouvement National Algérien, ou le MNA, en décembre 1954, à qui ils attribuent le mérite de soulèvement populaire. Dès lors,
Le MNA sera la première cible du FLN et de son armée de libération nationale, ou l'ALN. Le MNA finira par collaborer avec l'armée française à partir de juin 1957.